Bonjour à tous. Dans quelques secondes, je vais recevoir un email d'un client mécontent et je vais vous montrer comment mon agent IA gère ça tout seul sans que j'intervienne. Et voici les étapes. Il y aura lecture de l'email, recherche des informations dans une base de données, vérification du statut de livraison, rédaction d'une réponse personnalisée et empathique, envoi et création d'un suivi automatique pour le lendemain. Mon agent réalise tout ça en moins de 30 secondes, alors qu'en temps normal, je l'aurais fait entre 10 et 15. Restez jusqu'à la fin parce que je vous montre exactement comment ça fonctionne et comment vous pouvez appliquer la même chose pour votre business. C'est parti. Alors, avant de passer à la démo, laissez-moi vous raconter ce que beaucoup d'entrepreneurs connaissent. Au début, lorsque vous lancez votre business, vous recevez entre 2 et 3 emails clients par jour, donc c'est gérable. Le problème, c'est lorsque votre business grandit. Et là, vous recevez 10 emails, puis 20, puis 30, puis 40, puis 50 emails par jour. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué de tous les traiter le même jour. Et ces emails, c'est pas juste je lis puis j'envoie le message juste après. Et pour chaque email client, vous devez lire attentivement le message et comprendre le problème, aller chercher des informations dans votre base de données, un Excel ou votre CRM. Parfois, vous devez vérifier le statut sur le site d'un transporteur. Vous devez rédiger une réponse claire, professionnelle et adaptée au ton du client. Et enfin, vous devez faire un suivi si c'est nécessaire. Le résultat est que c'est entre 10 à 15 minutes par mail. Donc lorsque vous en recevez 2 ou 3, ça peut aller. Lorsque vous en avez 10 à 50, ça devient problématique. On passe de 10 minutes à jusqu'à 5 heures à répondre à des mails, juste pour faire du support client. 5 heures où vous ne vous concentrez pas sur votre business, mais juste à répondre à des mails, alors que quelqu'un peut le faire. Donc c'est un temps perdu parce que vous n'allez pas travailler sur votre business, vous n'allez pas pouvoir créer de contenu et vous n'allez pas pouvoir prospecter. Et là, ça, c'est une vraie perte pour vous. Et si maintenant je vous disais qu'on peut réduire ça à quelques secondes grâce aux agents IA. Je ne parle pas de chatbot qui va juste répondre à des messages tout faits. Là, je parle d'un agent IA qui est capable de réfléchir, qui est capable de lire un mail, de comprendre le contenu et de réaliser des actions en fonction de ce qu'il a lu. Et maintenant, je vous montre ça en direct. Voilà mon écran. Donc, sur votre gauche, c'est mon outil N8N, c'est l'outil d'automatisation que j'utilise. Et à droite, ma boîte Gmail, où je reçois les mails et je les envoie. Donc ici, je vais m'envoyer un mail comme si j'étais un client qui n'a pas reçu sa commande. Donc, vous voyez le titre, commande reçue, et là, je lui explique le problème. Donc, bonjour, j'ai commandé il y a 3 jours, commande numéro 1238. D'ailleurs, je vais peut-être mettre juste un dièse, histoire de faire comprendre. Et je n'ai toujours pas reçu mon colis. C'est inadmissible, je veux savoir où est ma livraison immédiatement. Donc là, on comprend le ton du client, qui est mécontent. Donc normalement, l'agent IA est censé comprendre ça. Donc, j'envoie le mail. Là, c'est envoyé. Donc, si c'est moi qui ai traité ce mail, comment ça allait se passer? Donc déjà, je l'aurais traité uniquement lorsque j'aurais vu le mail. Donc ça se trouve, la personne m'avait envoyé ce mail à minuit, et moi je vais le voir à 10 h du matin. Donc il allait déjà avoir un gros décalage. Mais c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je ouvre mon CRM, je cherche les informations de la commande, donc je sais que c'est la 1238. Je regarde le statut de la livraison, je vais rechercher les informations du transporteur, regarder où est-ce que ça en est. Et ensuite, je rédige le mail et je réponds à mon client. Donc entre l'heure à laquelle il a envoyé le mail, on va dire minuit, et l'heure à laquelle je lui réponds, il s'est déroulé environ 10 heures et 30 minutes. Donc déjà, ça m'a pris 10 à 15 minutes juste pour vérifier toutes ces informations et lui envoyer le mail. Mais là, regardez ce qu'il va se passer. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'il va se passer sur mon workflow N8N. J'active mon agent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il récupère l'email. Maintenant, il est en train d'analyser. Donc, il va lire ce qui est écrit et il va essayer de comprendre ce que le client veut, avec le ton, le message, le numéro de commande. Donc ici, on peut voir qu'il a détecté le numéro du client. Il a compris en tout cas. Il a vu que le ton du client, c'était urgent. Donc c'est une information qu'il veut, il veut plutôt qu'on lui réponde assez rapidement. Le problème, c'est qu'il n'a pas reçu son
colis commandé il y a 3 jours. Et ce qu'il faut faire, c'est information sur la livraison. Donc ça, vous voyez, c'est juste un node. Donc c'est une étape de mon workflow N8N pour savoir ce qu'il faut faire. L'étape suivante, c'est de rechercher la commande. Donc là, je me connecte à Airtable pour regarder quelles sont les informations de la commande numéro 1238. Donc l'étape suivante, c'est de rechercher la commande numéro 1238, et il va regarder les informations dessus. Donc lui, ce qu'il a trouvé, c'est que la commande numéro 1238, le client, c'est bien Guillaume Oculi. Voici son mail. La date de la commande, donc c'était le 1er novembre. Le produit, c'était un t-shirt IA. Le prix était de 19 €. Le statut de la commande, justement, c'est ce qu'on va devoir donner comme information au client, c'est qu'elle a été expédiée. Expédiée par qui? Chronopost, avec le numéro de suivi. Donc là, ce qui est bien, c'est que mon agent IA va pouvoir lui répondre en lui donnant le numéro de suivi de Chronopost, en lui expliquant que la commande a bien été expédiée et qu'elle est en cours de livraison. Ensuite, maintenant qu'on a toutes ces informations, je vais demander à mon agent d'écrire le mail pour moi. Et étant donné qu'on avait juste ici le ton du client, on sait que c'est urgent, on va adapter notre façon de parler en fonction de son ton-là. Comme c'est urgent, on sait que c'est quelque chose de très important pour lui, alors on va lui répondre d'une manière particulière. Et ici, on voit la réponse de l'agent IA. Donc, il dit bien « Bonjour Guillaume, nous vous remercions de nous avoir contactés et nous tenons à nous excuser ». Donc, il a bien compris le ton du client, qui est mécontent et que c'est extrêmement urgent. Elle lui explique que le t-shirt portant le numéro de commande 1238 a bien été expédié. Voici le numéro d'acheminement sur le site de Chronopost. La date de livraison est prévue pour le 19 novembre. Aujourd'hui, on est le 16, donc c'est normal. Et nous encourageons à consulter régulièrement le suivi. Donc vous voyez qu'il répond de manière adaptée avec le ton du client. Et ça, c'est très important justement pour avoir un aspect professionnel. Et pour terminer, voici ce qu'il fait. Donc il envoie le mail, il va créer une notification Slack. Donc ça, c'est pour moi. C'est pour dire, attention, on a reçu un mail d'un client mécontent et on lui a répondu. Comme ça, je le sais automatiquement. Et juste après, on crée un suivi. Donc comme ça, on sait que dans 3 jours, on va vérifier que le client a bien reçu sa commande afin qu'il soit content. Et cette fois, je vérifie bien le mail. Donc ça, c'était le mail envoyé. Donc ici, c'était le mail que j'avais envoyé au tout départ. Et voici le mail que mon agent IA a renvoyé, qui est très bien écrit en plus, avec les paragraphes et tout. Et cordialement, l'équipe support. Vous voyez, donc ça, c'est parfait. Donc pour l'agent IA, ça lui a pris 30 secondes. Pour moi, ça allait me prendre entre 10 à 15 minutes par mail. Et lui, il peut faire ça de manière illimitée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc même si un client envoie un message un dimanche à 2 heures du matin, eh bien, 30 secondes plus tard, il recevra son mail avec toutes les informations. Nous voici dans Slack. Donc là, c'est l'outil de notification pour tous les suivis. Donc là, on peut voir qu'à 12h21, la demande a été traitée automatiquement. Donc le client, c'était bien Guillaume Oculi, avec le numéro de la commande. Le ton, c'était urgent. Le statut est expédié et le transporteur est Chronopost. Donc là, on a bien réponse envoyée avec succès. Et que ça a bien été une réponse automatique avec le workflow N8N. Et nous voici sur Airtable. Donc juste pour un petit récapitulatif, voici la liste des commandes. Donc la dernière, la 1238, c'est bien de Guillaume Oculi. Et là, on a toutes les informations. Donc l'email du client, la date, le produit, le prix, le statut, le numéro de suivi, le transporteur, le statut de la livraison, la date de livraison prévue. Là, c'est la date de livraison réelle. Donc, étant donné que ce n'est pas livré, il n'y a pas encore d'informations. Et là, on peut voir le suivi. Donc, c'est le dernier qui date d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a écrit comme information? Je vais agrandir. Vérifier réception commande de Guillaume Oculi. Donc ça, c'est à moi de vérifier pour être sûr que le client a bien reçu sa commande ou pas. Voilà, c'est terminé. Ça a duré 30 secondes pour mon workflow N8N, alors que ça m'aurait pris 10 à 15 minutes, juste pour un seul mail. Alors imaginez si j'en recevais 50 par jour, voire plus. Alors qu'est-ce que ça change au quotidien? Eh bien c'est simple, on passe de 5 heures par jour à répondre à des mails, à superviser un workflow N8N de 15 minutes par jour. Donc ça peut être juste à midi ou le soir pour vérifier qu'il a bien répondu à tout le monde
et on est tranquille, nous, on se concentre sur notre business. C'est le plus important. Et il ne faut surtout pas oublier que l'agent IA ne se fatigue jamais. Il travaille de minuit jusqu'à 23h59, 7 jours sur 7. Ça, c'est un gros gain, parce que ça veut dire que le client ne pourra jamais être mécontent parce qu'on lui répond extrêmement rapidement. Contrairement à un humain où forcément il aura des pauses, il sera malade, il sera en vacances. Maintenant, vous vous dites peut-être, Guillaume, t'es bien sympa, mais ça doit être compliqué de mettre ça en place, non? Alors oui, cela peut prendre du temps pour construire ça, parce qu'il faut mettre en place les bons outils, créer les workflows N8N et entraîner l'IA à comprendre votre propre contexte. Moi, j'ai utilisé N8N pour l'automatisation, j'ai utilisé OpenAI pour l'intelligence artificielle, j'ai utilisé Gmail et Slack pour communiquer, et enfin Airtable pour la base de données. Mais le vrai secret, ce n'est pas l'outil, c'est de savoir comment communiquer avec les outils. Comment faire en sorte que votre IA comprenne votre business, votre façon de parler et vos clients. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce problème, si vous passez des heures sur votre support client, si vous voulez récupérer votre temps pour développer votre business, j'ai mis un lien en description. On peut discuter 15 minutes pour savoir comment adopter ça à votre situation. Peut-être que ce n'est pas la gestion client votre problème. Peut-être que c'est la prospection, la gestion administrative, le suivi ou la facturation. Mais le principe reste le même. On peut automatiser énormément de choses avec l'IA. J'ai créé des agents IA qui peuvent générer et envoyer des devis pour des clients, relancer des clients pour des paiements, analyser des documents et extraire des informations importantes, créer des rapports financiers tous les mois et répondre à des questions sur LinkedIn. Les possibilités sont immenses. Le lien est en description pour en discuter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je publie régulièrement des démos pour vous montrer ce qu'il est possible de faire entre les IA et l'automatisation. Des cas concrets, du réel et pas de théorie. Alors je fais mon mea culpa. J'ai parlé de agent IA dans la vidéo alors qu'en fait c'était un assistant IA. Et c'est très important de faire la différence. Si vous voulez savoir quelle est la différence entre assistant et agent IA, j'ai fait une vidéo récemment qui est j'ai enfin créé mon premier véritable agent IA. Donc regardez cette vidéo, vous allez voir la différence entre assistant et agent IA. Beaucoup de personnes se trompent, moi y compris, donc c'est très important de regarder cette vidéo afin de comprendre la différence. Merci d'avoir regardé et à bientôt.